Salut à tous et bienvenue sur l'Amour du maillot pour une nouvelle vidéo, une grosse vidéo aujourd'hui puisque je vais vous présenter mon classement des maillots de Ligue 1 saison 2023-2024. Je trouve que en Ligue 1 cette année on a une plutôt bonne saison en matière de maillots. Elle est un poil moins bonne que 2022-2023 mais elle est meilleure que 2021-2022. Ce que j'avais déjà fait en 2021-2022 c'est de vous faire le classement de la Ligue 1. Comme cette année on a une Ligue 1 à 18 clubs, ce que je vais faire c'est qu'en cours de vidéo je vais faire deux parenthèses Ligue 2 pour vous parler des maillots de l'échelon inférieur. Dans l'ensemble, je vous le disais, on a une Ligue 1 qui est assez cool. Malgré tout, on a Nike qui a été très décevant cette saison, on en reparlera. Et surtout, comme d'habitude, on a en fait des sponsors qui sont très mal intégrés. Alors pour rappel, moi je prends en compte l'intégration des sponsors dans mon évaluation des maillots. Pour moi, l'intégration des sponsors doit faire partie intégrante du processus créatif quand on fait des maillots pour les marques. Et force est de constater qu'en Ligue 1, c'est pas toujours ça et que les 3/4 du temps, les sponsors viennent gâcher les maillots plus qu'ils viennent les remplir. Avant d'attaquer le classement, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu, c'est très important pour l'aider à se développer. On attaque donc ce classement par le bas, par la 18e place, ma lanterne rouge du classement, Brest. Brest, c'est toujours le même maillot, c'est une catastrophe pour moi. Quelle que soit la saison, on peut prendre toutes les saisons, c'est plus ou moins toujours le même maillot. C'est un bête maillot catalogue de chez Adidas, c'était la même chose avec Nike. C'est le remplissage des sponsors qui habille un peu le maillot et force est de constater qu'en plus les sponsors sont pas terribles. Adidas, ils en ont tellement rien à faire de Brest qu'au lieu de leur donner leur nouveau logo, ils leur ont carrément laissé l'ancien logo. 17e position, le LOSC. Alors le LOSC, c'est pas compliqué, quand il est sorti, on était tous d'accord pour penser que c'était un maillot training et non, c'était le vrai maillot. New Balance n'a pas respecté les dogs du tout cette saison. Le sponsor, comme d'habitude, est trop imposant, il n'y a pas de personnalité, il y a très peu de bleu, c'est vraiment pas terrible. Le design est pas fou, en plus de ça, le maillot est asymétrique. Quand on voit ce qui avait été fait avant, je trouve que c'est vraiment une catastrophe de la part de New Balance. En 16e position, on a Clermont. Alors Clermont, c'est un petit peu compliqué pour moi parce que le design est relativement cool, je trouve, mais je trouve que la réalisation laisse à désirer. La conception Uhlsport fait vraiment maillot banal et pour moi c'est pas vraiment un maillot qui fait très professionnel. Donc il y avait de l'idée, mais je pense que réalisé par un autre équipementier comme Kappa ou Macron, on aurait quelque chose de bien mieux fait. En 15e place, on a Montpellier. Montpellier, les couleurs, honnêtement ça va, mais par contre c'est la 24e saison du club avec Nike et c'est la 24e saison qu'ils ont un maillot catalogue. Nike est pas foutu de respecter ses petits clubs, mais il est pas foutu non plus de respecter ses clubs historiques. C'est un maillot catalogue qui a été vu et revu. Brighton a le même maillot à l'extérieur, franchement c'est raté et on parle même pas de l'intégration du sponsor qui est la pire intégration possible. Il y a un espace qui est réservé au sponsor et le sponsor déborde, c'est n'importe quoi. 14e place, le maillot de Strasbourg. Le maillot de Strasbourg en soi il est pas vilain, il est assez sobre et le template Adidas il fonctionne à peu près avec toutes les équipes. Certes c'est un template mais c'est un template qui est réussi. Alors par contre il reprend exactement le maillot de Manchester United away de la saison 2022-2023 au niveau des motifs. Je trouve encore une fois qu'on a un sponsor qui est mal intégré au maillot, sincèrement le gros ES avec la touche de vert, ça fait pas vraiment terrible. Disons que pour moi c'est un maillot qui est moyen plus. En 13e position, et là je vais me faire insulter dans les commentaires, je vais me faire taper sur les doigts, c'est le maillot du PSG. Le maillot du PSG, franchement, là le template Nike il fonctionne pas du tout parce qu'il vient complètement péter la bande. Sur l'idée c'est pas mauvais en soi, ça rappelle en fait 20 ans après le maillot de 2003-2004, la conception elle est vraiment ratée. Le rendu il est peu harmonieux, le sponsor il est mal intégré, il vient casser la bande un petit peu inutilement. Le PSG pour moi c'était le plus beau maillot de 2021, vous le voyez sur moi, c'était le deuxième plus beau maillot de 2022. Déjà 2023 c'était pas terrible, mais là franchement je suis vraiment très déçu de ce qu'a fait Nike, mais de toute façon ce template là, à part sur les maillots unicolores, franchement pour moi il marche pas. En 12e position, on a le dauphin du PSG la saison passée, Lens. Le point fort du maillot de Lens c'est que le design il est unique et que les sponsors sont très bien intégrés. Le rouge vient se fondre parfaitement sur le jaune. Par contre le point faible, et je trouve que c'est pas que le cas de Lens mais c'est aussi le cas d'autres équipes, on s'est un petit peu laissé déborder, laissé aspirer, laissé tromper par la campagne de pub qui était vraiment cool. L'annonce du maillot était vraiment top, mais elle a un petit peu détourné le regard des gens sur le maillot en lui-même qui est quand même relativement moyen. Lens c'est pas un club premium de Puma, donc ils n'ont pas la technologie Ultra Wave, mais au-delà de ça, le design en lui-même est un petit peu hésitant je trouve. Moi j'aime bien le col rond, mais la présence du rouge, l'intégration du rouge, je la trouve pas folle en fait. Essayer des petits traits comme ce qui avait été fait il y a 2 ans ou même sur la partie basse du maillot l'an dernier, je pense
que ça aurait été plus pertinent. Je suis un petit peu mitigé par rapport à Puma depuis qu'ils ont repris le contrat à Lens. Moi j'aimais beaucoup Macron. Donc franchement, encore une fois une troisième saison de suite où je suis un petit peu partagé sur le maillot. Un petit peu comme si Puma s'amusait à mélanger les concepts mais se perdait. En 11e position, on a le maillot de Nantes. Le maillot de Nantes, moi je le trouvais plus sympa en 2022-2023 honnêtement, avec le col rond, je trouvais que c'était plus cool. Ça reste un joli maillot, mais encore une fois là on a vraiment l'exemple typique du sponsor principal qui vient ruiner le maillot. Pourtant Synergie c'est un sponsor historique du FC Nantes, mais le gros bloc rouge sur un maillot vert et jaune, franchement ça le fait pas. Et on voit avec le dos du maillot, avec les flocages verts et les sponsors verts, que ça pourrait rendre bien mieux s'ils acceptaient de passer leur sponsor en vert. Alors pour des raisons de visibilité évidemment il reste en rouge, mais je trouve ça vraiment dommage. C'est assez basique, mais ça reste harmonieux. Si le sponsor était vert, ce serait vraiment top. En 10e position, et là je fais une petite dédicace à Val, mon pote de la chaîne l'Arena Foot, le maillot de Metz. Pour moi le maillot de Metz c'est le plus gros écart entre ce que ça aurait donné sans sponsor et ce que ça donne avec sponsor. Sans sponsor franchement pour moi il est top 5, mais les sponsors ils viennent tout péter. La tenue en elle-même elle est réussie avec le grenat, le orange, franchement c'est très très beau. Les écailles sur le maillot qui rappellent le Graouli qui est un peu le dragon mythique de la ville de Metz. Voilà, il y a les trois couleurs, le blanc, le orange, le grenat. Je trouve que culturellement c'est un maillot qui a une symbolique et c'est encore un beau travail de la part de Kappa, mais le hic c'est vraiment les sponsors. C'est un petit peu ce syndrome des doubles sponsors principaux qui sont mis à la face du maillot, parce que autant avoir des petits sponsors au niveau des omoplates ou au niveau des manches c'est une chose, mais quand on a deux sponsors principaux, là c'est vraiment 99% de chance de faire un maillot un peu dégueu. Le Stade Malherbe l'a eu à une époque, le fait d'avoir deux sponsors principaux, en fait ça vient complètement déséquilibrer le maillot et ça le remplit pour le remplir. En plus c'est des logos mélangés à des polices, c'est vraiment pas top. On arrive au milieu du classement. Déjà si vous êtes encore là, pensez à vous abonner, c'est que le contenu vous plaît, donc ça m'aidera énormément. C'est l'occasion de faire une première parenthèse Ligue 2 et je vais vous parler des mentions honorables de la Ligue 2 de cette année. Alors en Ligue 2 on retrouve beaucoup de gros équipementiers, mais qui dit gros équipementiers sur des petites équipes dit évidemment peu de travail, de création. Mais je vais d'abord saluer trois équipes, à savoir Concarneau qui a vraiment un très beau maillot qui aurait fait partie de mon top 3 que je vous révélerai en fin de vidéo, mais malheureusement là c'est l'exemple typique des sponsors qui viennent gâcher le maillot. C'est pour moi un vrai échec d'avoir autant de sponsors qui viennent sur le maillot. C'est dommage parce que la création elle est cool de la part d'Hummel, franchement du beau travail, comme quoi quand Hummel il duplique pas à l'infini leur template Danemark 86, ça donne du vraiment très beau boulot. On reparle d'Hummel aussi pour une autre mention spéciale, le maillot third de Saint-Etienne. Pour moi c'est vraiment un maillot qui aurait mérité d'être un maillot domicile. Apparemment c'est un maillot qui se vend déjà très bien. Franchement il rappelle la structure de Geoffroy Guichard avec des petites touches noires qui font référence au charbon. Franchement une vraie réussite. Et enfin le maillot extérieur de Malherbe qui pour moi est le plus beau maillot de toute la Ligue 2 cette saison. Voilà un maillot blanc marinière, bleu marine et rouge qui reprend les couleurs du club comme j'aime, qui reprend le logo du sponsor Saint-James comme j'aime, un sponsor local en plus. Donc franchement grosse réussite de la part de Kappa. On retourne en Ligue 1 et le 9e maillot de mon classement c'est celui du TFC. Alors encore une fois c'est un classement des maillots domicile, mais cette année en fait le TFC, le maillot extérieur aurait très bien pu être un maillot domicile puisque les deux ont des dominantes violettes. Pour moi le TFC avait l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau maillot de Ligue 1 en 2022-2023, le blanc avec les fins traits violets. Franchement je trouve que c'était une vraie belle création, une vraie belle réussite, un bel hommage au passé. Et là encore on a un hommage au passé avec le retour des rayures, ça rappelle l'époque de Johan Elmander quand le TFC avait joué contre Liverpool en Champions League, c'était assez fou. Le sponsor est bien intégré, les couleurs sont appliquées de façon à matcher le maillot, donc ça franchement je trouve que c'est une belle réussite. Le truc c'est que la conception elle est un petit peu cheap, ça rappelle un peu le maillot Ulsport de Clermont. Un maillot Toulouse Craft, j'en ai déjà un dans ma collection, je vous l'ai présenté en vidéo, même si évidemment il y a une version player et une version réplica, il y a de la personnalisation. Le matériau en fait utilisé est pas vraiment ouf. C'est la dernière année de l'équipementier Craft avant l'arrivée de Nike, donc on peut être sûr à 99,9% que l'an prochain Toulouse aura un bête maillot catalogue. C'est triste, c'est dommage, mais c'est comme ça. Le 8e de mon classement c'est Reims. Le maillot était plus réussi là encore la saison dernière en 2022-2023 avec un col rond qui était pour moi magnifique. Ça reste un maillot efficace, mais je trouve que Umbro cette année a un petit peu baissé de pied au niveau des traits sur ses maillots. Les cols sont pas terribles, je trouve que en fait ça donne un côté un petit peu trop sportswear, mais dans l'ensemble le maillot est réussi, le sponsor est très bien intégré et je dis merci infiniment à Footpack grâce à qui j'ai compris que le motif en sublimation dans le maillot en fait c'est le logo du stade de Reims, le SR, qui s'entrevêche un petit peu partout sur le maillot pour créer un motif. Je trouve que ça c'est vraiment stylé. Le numéro 7 du classement c'est le maillot du Havre. Là encore un maillot qui aurait pu être mieux classé que ça si le sponsor avait pas été
dégueulasse. Alors le club a eu la particularité de faire toute sa préparation avec des maillots d'entraînement ou même avec des maillots de 2019-2020. Il y a carrément des maillots et des shorts qui avaient l'ancienne police LFP, donc les anciens flocages qui étaient utilisés jusqu'en 2020. Franchement, c'était assez ubuesque comme situation et Le Havre a dévoilé ses nouveaux maillots quelques jours seulement avant la première journée de Ligue 1, donc ça faisait un petit peu bizarre de voir les joueurs évoluer avec des maillots training. Je trouve que le maillot est bien réussi, il reprend bien l'identité du club, ça c'est encore un gros travail de Roma, mais par contre le sponsor c'est une catastrophe. Le fait de pas faire un sponsor aux couleurs du maillot c'est terrible, le logo il est dégueu, en plus c'est des paris sportifs et le gros truc rouge ça rappelle un peu le maillot de Nantes en fait, le gros truc rouge qui arrive comme un cheveu sur la soupe sur le maillot, franchement pour moi ça vient tout gâcher, sinon honnêtement je pense que je l'aurais mis 4ème ce maillot là. Le 6ème maillot de mon classement c'est le maillot de Rennes. Le maillot de Rennes pour moi franchement il est bien réussi, c'est assez cool de voir un maillot comme ça. Il y a 3 symboles liés à la culture rennaise, à la culture bretonne dans l'ensemble qui sont intégrés au maillot. On a d'abord la forêt de Brocéliande, on a aussi l'arbre de vie et on a des hermines un petit peu partout sur le maillot. Donc franchement c'est vraiment beau. Encore une fois c'est très dommage que le sponsor soit aussi dominant, le Samsic. Franchement le gros S c'est pas terrible. En version Europe on verra ce que ça donne, déjà parce qu'il y aura qu'un seul sponsor, mais surtout parce que le sponsor sera plus petit, donc peut-être que ça rendra mieux, un petit peu comme avec le boulanger du LOSC, c'était un petit peu mieux quand c'était sans le gros logo. Le numéro 5, l'OM. Alors l'OM, encore une fois, une belle création dans l'ensemble. Généralement les maillots sont quand même assez harmonieux à Marseille, j'en ai même fait une vidéo il y a très longtemps, mais le souci en fait c'est encore une fois l'intégration du sponsor. Pourquoi mettre un sponsor bleu marine sur un maillot qui a du bleu ciel un petit peu partout? Les rappels sur le col et sur les manches, ça c'est vraiment bien stylé, et les références surtout à l'histoire maritime de la ville, ça c'est vraiment classe franchement. Et puis avec le shooting qui allait avec et tout, le maillot dans l'ensemble je trouve il est assez beau, mais de mettre un sponsor bleu qui clash avec le reste, franchement c'est pas top. Numéro 4, on arrive au pied du podium avec le maillot de l'OGC Nice. Alors l'OGC Nice passe chez Lecoq Sportif dès cette saison, et généralement les équipementiers quand ils prennent en main une équipe, c'est rare qu'ils prennent des très gros risques, généralement ils préfèrent plutôt jouer la sécurité, et là c'est ce qu'a fait Lecoq Sportif. C'est un maillot ultra simple mais ultra efficace. Il faut pas confondre la simplicité avec le côté basique. Là la simplicité elle est vraiment faite pour aller dans le sens de l'esthétique du maillot. Alors l'intégration du sponsor, elle est relativement propre en fait, c'est le logo en lui-même du sponsor qui est pas dingue, Ineos, parce qu'il y a un peu plusieurs polices, mais dans l'ensemble ça vient pas gâcher le maillot, et puis surtout sponsor blanc qui rappelle le col blanc et le bord des manches qui est blanc. Franchement pour moi c'est vraiment réussi. Alors en plus de ça, sur le site de l'OGC Nice vous verrez qu'il y a une version réplica et une version pro. Connaissant le Lecoq Sportif, je pense que la version pro elle doit être très quali, donc si vous achetez des maillots pour les porter et que vous aimez investir dans un maillot de temps en temps mais acheter de la qualité, je pense que ça doit être pas mal. Allez, avant de vous dévoiler mes 3 derniers maillots, je vous dévoile mes 3 plus beaux maillots domicile de Ligue 2. Et on commence par le troisième, la troisième marche du podium, c'est mon club, c'est Caen. Caen qui pour moi avait le plus beau maillot domicile de Ligue 2 la saison dernière. Cette année ils sont que 3ème parce qu'il y a 2 clubs qui ont fait mieux qu'eux, mais on a encore une fois un super beau maillot que vous avez déjà vu sur ma chaîne puisque j'en ai fait l'unboxing, j'en ai parlé en longueur, donc je vous invite à aller revoir cette vidéo. En deuxième position, on a le maillot de Guingamp qui pour moi est super bien fait. Umbro a encore très bien travaillé, ils font toujours du bon travail avec Guingamp, et puis les couleurs marchent bien, noir, rouge, blanc, franchement c'est vraiment quelque chose qui marche. Et là on a un super maillot, mais le plus beau maillot de Ligue 2 pour moi cette saison c'est le maillot d'Auxerre. Macron a tellement bien travaillé en faisant un maillot qui rappelle un peu l'époque de Cantona au milieu, fin des années 80. Maillot très travaillé, très réussi, avec des motifs, de la personnalisation, une coupe unique, quelque chose qui est vraiment assez rare. Voilà, ça reprend pas un template Macron classique, vraiment du très beau travail. Je trouve que même le sponsor est bien intégré, le Academia, donc franchement c'est une belle réussite. Allez, on revient en Ligue 1 avec la troisième marche du podium, le maillot de Monaco. Alors Monaco qui a toujours des maillots assez réussis, surtout depuis qu'ils sont chez Kappa, et là encore c'est du beau travail. Kappa et Monaco ça marche toujours. Le sponsor Monaco qui renvoie à la ville, c'est stylé, ça rappelle un peu Venezia, donc franchement ça j'adore. En plus en blanc comme ça simple, c'est vraiment très bien. Les quadrilatères rouges qui viennent un petit peu épicer le maillot. Kappa a la capacité en fait de faire du neuf avec du vieux tout le temps, et sur le maillot de Monaco ça se ressent, ils arrivent à vraiment faire ressortir leur design, donc c'est vraiment très réussi. Et le fait qu'on ait une grosse dominante rouge, moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément sur le maillot de Monaco. On touche à la fin de la vidéo, et donc qui sera mon champion de France des maillots? Il nous reste 2 clubs, Lorient ou l'Olympique Lyonnais, et j'ai décidé pour moi que le plus beau maillot domicile de la Ligue 1 2023-2024 c'était
le maillot de Lyon. Lorient est en deuxième position, on a quand même un très gros travail de la part d'Umbro. Umbro en Bretagne, décidément, ça leur donne des bonnes idées. Déjà quand ils étaient à Caen en Normandie, c'était beau. Et là, sur le maillot de Lorient, personnellement, j'aime beaucoup le rappel en fait blanc sur le haut du maillot. C'est une référence au maillot de 85-86 et 86-87, des sponsors bien intégrés, voilà, sans fioritures, propre, avec un col assez stylé. Honnêtement, un beau maillot dans la tradition des maillots des Merlus. Mais le maillot de Lyon cette année, c'est une masterclass. C'était impossible de le mettre ailleurs qu'en première position. D'ailleurs, je salue Flo, El Floco, supporter de Lyon, qui a dû dépenser un petit billet pour acheter le maillot parce que je lui ai trouvé sur Vinted. Donc ça, c'était assez cool. Maillot que je vous ai présenté déjà sur ma chaîne en version stock pro. Quelle réussite. Le rappel du col, le rappel à Paul Bocuse, la bande sur le côté. Alors malgré tout, c'est, comme je l'avais dit dans la vidéo, pas un maillot pour moi qui vaut 20 sur 20 parce que malheureusement, la bande, elle est cassée. En fait, il aurait fallu que la bande soit droite et que le sponsor, pour moi, soit intégré avec un liseré autour. Et idéalement, qu'Emirates s'arrête avec ce fly better en dessous de leur logo. Deux polices sur un logo, ça marche pas. Juste le Emirates, ça l'aurait fait en doré avec un petit tour blanc. Et donc, la bande entière, ça aurait été vraiment parfait. Mais pour moi, ce maillot, il est déjà quasi parfait. Le Adidas doré, franchement, ça marche. Enfin, il n'y a rien à jeter sur ce maillot. Ça faisait longtemps, en fait, que j'attendais un vrai super maillot de Lyon parce qu'il y en a eu des beaux maillots de Lyon avec des couleurs en plus qui ont vraiment beaucoup de potentiel. Mais un vrai beau maillot comme ça, qui pour moi est parfait, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Et malheureusement, à l'heure où je me filme, la saison, elle est vraiment très mal partie. Mais toujours est-il que, quitte à se prendre des tôles, vaut mieux les prendre avec classe. Et cette saison, au moins Lyon, ils pourront dire qu'ils avaient la classe quand ils se sont fait fesser. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour l'aider à grandir, à mettre le petit pouce bleu à la vidéo et puis à me dire en commentaire quel est votre plus beau maillot domicile de Ligue 1 à vous. Voilà, dans le respect, les goûts, les couleurs, on sait que ça varie. Moi, j'ai pas la science infuse, c'est mon top perso. Je sais que sur le classement de l'équipe, ça n'avait rien à voir. Donc, à vous de me dire en commentaire quel était votre maillot préféré en 2023-2024. Et nous, on se retrouve très très vite pour reparler de maillot. Ciao!